Il y a une jeune dame. Qui sa maman était mariée. Sa maman était mariée à son papa et ils ont eu 3 dénis. Vous avez compris? Ils ont eu 3 dénis là. Ça va, Lélo? Ils ont eu 3 dénis. Maintenant, les 3 dénis qu'ils ont eu là, le monsieur, il était très fructueux. Il était très fructueux. Donc, tout allait bien. Dans la famille, tout allait bien. Et Dieu, malheureusement, la vie a fait le monsieur Adja. Le monsieur Adja. Quand il a Adja là, vous connaissez l'Afrique, hein? Vous connaissez comment ça se passe. Quand le monsieur Adja là, la famille du monsieur est venue, la grande maison que le monsieur avait construite, où il était, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, la grande maison que le monsieur avait construite, où il était avec sa femme, avec ses 3 dénis là. Quand le monsieur Adja, les parents du monsieur sont venus, ils ont chassé la femme là de la maison avec ses dénis. Voilà comment la femme là, elle prend ses dénis avec le peu de trucs qu'elle peut prendre. Elle est partie. Donc voilà comment elle prend ce qu'elle peut prendre, elle part de la maison. Vous allez me demander, donc la femme, son mari avait le jeton, son mari était très fructueux. Elle n'était pas indépendante, non. C'est une femme qui a toujours vécu pour sa famille. Elle a toujours vécu pour son mari. Donc elle ne travaillait pas, c'était une mère au foyer. Vous comprenez, son mari était très fructueux, mais elle aidait son mari à être fructueux. Mais elle-même là, elle a oublié ses rêves. Donc c'est dans ça là, elle allait prendre un petit endroit qu'elle est restée là-bas avec ses dénis. Et quand elle est restée avec ses dénis, son aîné, c'est-à-dire que sa fille, son aîné, arrivait à un certain moment, elle allait se tchoum. Elle travaillait dans un bar. Dans les 3 dénis là, l'aîné là, elle était un peu grande, non? Elle allait travailler dans un bar. Donc elle travaillait dans le bar, quand elle travaillait dans le bar là, en même temps, elle faisait le cochléa. Pour pouvoir s'occuper de ses soeurs et de ses frères et sa maman. Et c'est comme ça. Elle a appris la cuisine. Elle a fait formation de cuisine. Au fur et à mesure, elle a fait formation de cuisine. Et elle était fatiguée de travailler dans les bars. Elle était fatiguée de faire le cochléa. Donc voilà comment elle a eu son petit diplôme de cuisine là. Elle allait chercher du travail. Non, pas hôtellerie. Formation de cuisine. Cochléa, c'est vendeuse de piment. Donc, voilà comment elle va chercher du travail et elle trouve du boulot dans une famille très fructueuse. C'est-à-dire qu'un monsieur et sa femme, très fructueux. En tout cas, tu as une très belle vie. Et ils la prennent comme cuisinière chez eux. Sauf que le monsieur, comme il était très fructueux, il voyageait beaucoup. Il était tout le temps parti. Il voyageait beaucoup. La famille. Elle s'est dit, elle va tout expliquer au monsieur. Elle va expliquer au monsieur que sa femme le trompe. La femme est choquée. Elle se dit, mais comment son mari a su qu'elle le trompe? Depuis des années, elle fait ça. Ça n'a jamais, et ça s'est jamais su. Comment son mari a su ça? Elle est choquée, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas que c'est celle qu'elle a prise. C'est elle-même qui a embauché. C'est elle qui a embauché la jeune dame là. Hein. En tant que cuisinière, c'est elle qui l'a prise. Elle ne savait pas que c'est celle-là qui avait dit à son mari. Et la femme, depuis qu'elle est avec son mari, elle dit, ils font tout pour avoir un déni. Ça ne vient pas. Elle dit tous les traitements possibles
Quand on dit il y a tel docteur, même s'il est aux États-Unis, même s'il est en France, même s'il est en Angleterre, quand on dit lui là, c'est le meilleur. Son mari la prend, ils s'en vont, ils font, ça ne marche pas. Elle dit, fille là, elle a fait ça jusqu'à fatiguée. Ça ne prend pas. Mais malgré ça, son mari dit, c'est pas grave. Que c'est lui, c'est elle la femme de sa vie. Lui, il reste sa femme. Même si elle ne fait pas déni, ce n'est pas grave. Un jour, Dieu va faire, mais lui, il reste avec sa femme. Bang, bang que ça fait. Le monsieur a pris ses clics et claques. Il est parti de la maison. Quand il est parti de la maison, il a demandé à la femme de quitter la maison. Ça veut dire que quand il revient là, il ne veut plus trouver ses affaires là. Il ne veut plus rien trouver. Qu'elle parte. Et comme c'est elle qui est en tort, puisque c'est elle qui a trompé son mari, et on est en Afrique, et le monsieur est très fructueux. Donc imaginez un peu. Donc le monsieur maintenant, il était à la maison, un peu choqué, il n'était pas bien. Il n'était pas bien parce que il aimait tellement sa femme. Il aimait tellement sa femme. Il avait tellement confiance en sa femme qu'il était prêt à tout pour cette femme-là. Donc, il n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas à accepter ce qu'il a vécu. Donc, un soir, la servante là, elle dit au personnel là, c'est-à-dire le vigilo et tout, le personnel là, elle leur dit de rentrer chez eux. Elle leur dit de rentrer chez eux. Donc, elle s'est arrangée pour que tous ceux qui travaillent dans la maison là rentrent chez eux. Pour qu'elle se retrouve seule avec le monsieur. Donc, le soir, le monsieur, il est assis dans son salon, en train de se zépéter un peu, en train de regarder la télé, un peu perdu. Il dit, la go là, elle vient pour dire à son patron qu'elle a fait à manger, elle a fait les choses et tout. Ce qu'elle a porté, ce qu'elle a porté pour venir dire à son patron que la nourriture est prête, le repas est prêt là. Pati Sangala, ça dit la go. Il a dit, forme que la go a là, tu peux pas. C'est-à-dire, imaginez la forme de Série Dorcas. Vous voyez, vous connaissez Série Dorcas, non? Vous voyez sa forme là. Imaginez ça. C'est ce qu'elle avait, puis elle était tout dans les habits larges, tout. Elle a porté une de ces tenues là. Il dit, tout est dessiné comme ça. Quand elle est venue dire à son patron que la nourriture est payée, quand le gars a regardé ça comme ça là, il a dit, son cœur est... Lui-même dans son cœur là, ça fait doum doum. Mais c'est l'employé là qui est là ou même c'est qui? Eh bien, le monsieur se met à table, elle sait la nourriture, elle vient faire ça, elle a ses petits soins. Vraiment, monsieur, courage à vous. Vraiment, c'est la vie. Vous savez, vous méritez mieux. Vous êtes un homme formidable. Votre femme, franchement, excusez si je vous ai dit, mais je n'aime pas l'injustice. Je n'acceptais pas ça. C'est-à-dire, elle a commencé, les paroles même là, elle a commencé à dire ça au gars d'une façon là. Attends, le gars, il est en train de se répéter. Il dit, c'est dans ça là. C'est dans ça là. En un temps de mouvement. Hey. Petit bécoli, façon genre, truc. Il dit. Elle a pris le mogol là. Garali qu'elle a fait au mogol là. Depuis les nez, on ne l'a pas gras comme ça. Depuis le monsieur est né là, on ne l'a pas garé comme ça. Lui n'a jamais vu ça. Vous oubliez que c'était une toclée. C'était une vendeuse de piment.
J'ai dit, elle agarre le monsieur là. Il dit, elle agarre le monsieur là. Hein? Hein? Oh. Folie après le monsieur. Il ne comprend pas. Il dit, elle te la gueule, mais d'une façon. Il dit, elle prend les testaclois là. Il dit, elle flotte dans le jour là-bas, elle met dans le gosier, elle fait sortir. Prend le micro là. Il dit, elle chante du micro. Il dit, elle prend Céline Dion. Jusqu'à quand elle est fatiguée de Céline Dion, elle rentre dans l'opéra. Quand elle finit dans l'opéra, elle rentre dans Zouglou. Quand elle finit Zouglou, elle prend coupé décalé. Le temps même coupé décalé n'est pas fini, elle est maintenant dans rap. En train de chanter number one. C'est moi le number one. Je vais les prendre one one. Il y avait le monsieur pour le voir. Il dit, ouh, mais je pense c'est quoi ça? Wesh! La princesse. J'ai dit, voilà la serveuse, la cuisinière là. C'est fini. J'ai dit, le gourmet, il a mis ça dans la goût. Il a dit, tous les jours, Gareli, tous les jours, Gareli, quand tu vois la goût, il a dit, elle a les... Tu vois Lolo de la vie, Lolo l'a envahi. Vous voyez les Lolo qui sortent jusqu'à ça sort dans les selles là, non? Lolo, vous voyez les Lolo, c'est elle là comme ça, jusqu'à ça va dans les selles, jusqu'à ça se croise d'une façon. Vous voyez le modèle de Lolo là, c'est comme ça, Lolo ça là, elle avait. Et le monsieur il est perdu dans Lolo là. Il est perdu dans lui-même, comprend pas. Il faut voir Tasse de Gaulle là. Elle te le cœur d'une façon. Et le gars est devenu fou. Ah la princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Manu. Ah. J'ai dit. Petit à petit, le monsieur là commençait à tomber fin, commençait à tomber fin. La Gaule a pris le monsieur fructueux là. Elle a pris le monsieur là. Dans la maison maintenant là, c'est elle qui donnait les directives, c'est elle qui commandait, c'est elle qui disait il faut faire ça, il faut faire ça. Elle a enlevé sa maman, où sa maman était là. Elle a fait venir sa maman et puis ses soeurs là, chez le monsieur. Ils habitaient là maintenant. Elle était le monsieur maintenant. Donc quand la femme du monsieur, vous savez qu'elle est partie de la maison, mais dans le personnel là, il y a toujours quelqu'un dedans qui donne les docs. Il y a toujours quelqu'un dedans qui donne les docs. Oh, la princesse. Donc, c'est dans le bon de personnel là. Et expliquait tout à la femme du monsieur. Un expliquait tout à la femme du monsieur. Voilà comment la femme maintenant va apprendre que tout ce qui s'est passé là, c'est la cuisinière là qui a tout raconté. C'est la cuisinière là qui l'a vendu. Elle va comprendre maintenant que elle était venue être cuisinière là. Ce n'était pas pour rester cuisinière. C'était pour devenir la femme du monsieur. C'était pour prendre la place de la femme. C'est-à-dire que quand elle est rentrée, parce que la vie qu'elle a vue là, elle voulait vivre cette vie-là. Et comme elle est tombée sur une femme aussi infidèle, qui est bête, parce que tu veux tromper ton mari là, tu vas pas aller dehors, aller quelque part, c'est juste quand le monsieur va venir chez toi. Et ça a été fait, c'est-à-dire que elle a fait son calcul, c'est tombé juste net et bé. Donc quand la femme apprend qu'en réalité, c'est sa cuisinière qui est maintenant la chérie de son mari. Ils n'ont pas encore divorcé. Ils sont en procédure de divorce, mais ils n'ont pas encore divorcé. Elle dit, ah, ok. Toi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas où lui, là, je l'ai soulevé. Tu ne sais pas comment on s'est connus. Tu ne sais pas... Toi, tu as pensé que tu vas prendre mon mouvement comme ça et puis ça va rester comme ça. Elle est rentrée en brousse.
Elle est rentrée en brousse, elle dit, même si je l'ai trompé, qui ne veut plus de moi là, il n'y a pas de problème. J'ai perdu, c'est pas grave. Mais celle-là, c'est pas elle qui va rester dans le foyer ça là. Jamais de la vie. Tant que je suis vivante, celle-là ne va pas rester dans le foyer ça là. Elle maintenant, elle est rentrée en brousse. Et comme la servante, la cuisinière là, oh mais c'est qui ça? C'est qui ça? Zarina. Comme son employée là, celle qui a pris son mari là, comme c'est Poclé, Poclé reste Poclé, comme c'est Poclé, la femme du monsieur est rentrée, elle s'est levée, elle est rentrée en brousse. Elle est un ami. Choco, beau monsieur, charismatique. Vous savez qu'il y a des hommes là, quand tu les vois, quand ton cœur se coupe, si c'est charisme, ils ont ça. Si c'est, ils ont ça. Et puis ils ont tout ce qu'il y a autour pour plaire. La voiture a sorti, le charisme a sorti, le style a sorti, tout. Donc elle a vu son ami là, pour planifier quelque chose. Elle est son amie, elle dit à son ami là, de séduire la gougandine là, pour la grêle. Comme ça, elle va avoir les preuves pour balancer au monsieur. Donc elle ne sait pas dans quel coup, comment ça s'est passé. Quelqu'un lui a envoyé une demande sur Internet. Elle a accepté, elle a vu un profil, elle voit un gars choco, charismatique, bien, qui lui envoie une demande. Elle accepte, elle est bête. Et le gars cause avec elle, il prend son temps, il est très patient. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il lui écrit, elle ne répond pas, il ne se fâche pas. Il attend 2-3 jours, après il la relance. Quand après il parle un peu avec elle, il se plaint pas, il dit je comprends, tu es occupé. Il a dit le gars a pris tout son temps, il était très patient, il ne se fâchait pas. Quand elle ne le gère pas, là, il dit rien. Il revient. Quelqu'un qui a son plan là, il n'y a pas plus patient que lui. Jusqu'à tout doucement. Et un jour, le gars lui a dit, mais tu sais, je peux t'inviter au resto, on peut prendre un pot, tu vas me voir en vrai et tout. En temps, ils se sont appelés en vidéo, hein. Ils se sont déjà appelés en vidéo. Elle a vu le gars en hier vidéo, son cœur est coupé. Tu vois le gars, c'est garçon. Donc le gars a fait tout, il a patienté, il a tout fait, il a maniéré jusqu'à... Elle a accepté un rendez-vous. Donc le gars, il arrive au rendez-vous. Belle caisse. Très bien habillé. Odeur, le parfum. C'est-à-dire que le gars, même, il a 200 mètres. Il sent derrière le parfum. Il sent bon choco, cigare. Tu le vois. Tu dis, ouais. Elle va au rendez-vous, elle voit le gars. Il arrive, il descend de la côte. Elle le regarde quand elle dit, wesh. Parfum du gars. Tu regardes le gars même. Tu vois Bab du gars, là, c'est mon on dirait Bab de Jésus. Tu vois Bab du gars, on dirait Bab de Jésus. Ou même Bab de Dieu. Vous voyez Bab de Dieu, de toute façon, c'est mon yeah. Dans son cœur, là-bas, même son toto a fait tchikin. Son clic, il a fait ton. C'est rentré dans son ventre, ça a touché son pancréas, c'est ressorti. Bon, la suite, le mercredi, mes amours. Il est temps, il y a les préparer. Vous aussi, le monsieur là. Il va rentrer, il faut qu'il mange. La suite le mercredi. Là, on fait la suite le mercredi. Hein? Pardonnez. Il y a les préparer. Vous aussi, il est 19h et quelques.